Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Le 20 mai dernier, je vous avais parlé à cette antenne du discours prononcé par Donald Trump le 13 mai en Arabie Saoudite. Le président américain déclarait notamment, je cite, « Je suis prêt à mettre fin aux conflits passés et à forger de nouveaux partenariats pour un monde meilleur et plus stable, même si nos différences peuvent être profondes, ce qui est évidemment le cas avec l'Iran. Je veux conclure un accord avec l'Iran. » Fin de citation. Cette bonne résolution a été liquidée en quelques semaines puisque les USA ont choisi de bombarder des sites nucléaires en Iran, ouvrant ainsi la voie à une possible escalade, à moins que cet épisode violent n'ouvre la voie à une négociation entre Washington et Téhéran. Quoi qu'il en soit, cette surenchère guerrière est une folie aux conséquences imprévisibles. C'est une folie également parce que les USA accentuent aujourd'hui la fracture terrible entre le monde occidental et le reste du monde, que l'on appelle le Sud global, c'est-à-dire la grande majorité des pays du monde qui ne supportent plus le messianisme géopolitique occidental à coups de bombes en violation flagrante du droit international. Je ne veux faire aucune prévision concernant ces événements, mais je voudrais rappeler un certain nombre de faits. Premièrement, le droit international interdit de bombarder des sites nucléaires, compte tenu de la dangerosité de ces opérations. Deuxièmement, les sites nucléaires iraniens sont des sites industriels civils qui ne contreviennent ni au droit international, ni à l'accord sur le nucléaire signé par l'Iran, ni au traité de non-prolifération nucléaire également signé par l'Iran. Le programme nucléaire civil, troisièmement, de l'Iran est sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, laquelle pratique des inspections. Quatrièmement, aucune alerte sérieuse n'a été lancée par cette agence concernant une extension éventuelle du programme nucléaire civil de l'Iran vers un usage ou un programme militaire. Cinquièmement, l'accord sur le nucléaire iranien a été fragilisé déjà par la sortie des USA en 2016 lors du premier mandat de Donald Trump. Mais il n'existe aujourd'hui aucune preuve tangible que l'Iran soit à la veille de posséder la bombe atomique et de menacer l'État d'Israël dans son existence même. Sixièmement, l'État d'Israël demeure la seule puissance nucléaire du Proche-Orient. Une puissance qui plus est protégée par la première puissance mondiale, les USA. Septièmement, l'Iran a affirmé ces dernières semaines qu'il était prêt à négocier avec les USA sur la question nucléaire, et ces affirmations sont crédibles, car l'Iran n'a aucun intérêt à cette guerre contre des forces bien trop puissantes pour lui. À la lumière de ces faits, nous pouvons considérer que la guerre déclenchée par l'État d'Israël et les États-Unis contre l'Iran est une guerre illégitime. Il ne suffit pas qu'un régime politique déplaise aux Occidentaux, ici la théocratie islamique iranienne, pour justifier une guerre. J'ajoute également, en tant que chrétien, que cette guerre est immorale. L'Église a toujours enseigné que la guerre était gravement immorale si toutes les options diplomatiques n'avaient pas été épuisées. Et dans cette affaire, les options diplomatiques existaient. Elles ont été dynamitées par les USA. Espérons qu'un retour à la raison soit possible. Quoi qu'il en soit, c'est sur cette note bien pessimiste et triste que je vous laisse, chers auditeurs, puisque je viens de prononcer ma dernière chronique de la saison, mais nous nous retrouverons en septembre. En attendant, je vous souhaite un bon repos estival et vous propose de porter particulièrement dans la prière la cause de la paix.